Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment réaliser des opérations d'achat-revente immobilier. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la stratégie qu'est l'achat-revente immobilier. La stratégie d'achat-revente immobilier est une stratégie très puissante. Elle permet de se positionner sur un bien, de revaloriser le bien via différentes stratégies d'optimisation pour ensuite le revendre, solder le crédit et récupérer la plus-value pour soi. Pour qu'à terme, on se positionne sur une deuxième opération qui est plus grosse, et ainsi de suite. Quand on compare l'achat-revente immobilier avec l'investissement locatif, on peut remarquer que dans le locatif, imaginons qu'on ait un bien 500 € de crédit mensuel avec 700 € de rentrée locative mensuelle. On remarque que pour justement accélérer dans le processus de l'immobilier locatif, il faut évidemment souscrire différents crédits. Pour multiplier, il faut un deuxième, un troisième, un quatrième crédit et on remarque rapidement que la banque va bloquer au niveau du financement parce que la capacité d'endettement sera rapidement atteinte. L'idée avec l'achat-revente est de faire différemment, évidemment, et de se positionner sur un bien, de le revaloriser, de le revendre, solder le crédit pour diminuer évidemment, voire même arriver à zéro au niveau de la capacité d'endettement. Sauf que la différence là, c'est qu'il y a une grosse plus-value qui a été sortie et que cet apport permet d'aller sur plus gros. Alors que dans l'immobilier locatif, évidemment, on est bloqué par ces différentes capacités d'endettement et on est bloqué au niveau du plafond, évidemment, de combien on peut récupérer mensuellement. Alors qu'avec l'achat-revente, ce qui est puissant, c'est qu'on peut décider en fonction du type d'opération combien on veut gagner par opération. Et ça, c'est puissant. Et c'est ça qui fait qu'au final, il est possible de réaliser en 6-9 mois ce qu'une personne en investissement locatif ferait en 10 ans. Et là, c'est vraiment puissant. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur certaines croyances limitantes qui bloquent différentes personnes à passer à l'action dans l'achat-revente immobilier. Alors tout d'abord, la question qui revient le plus souvent, évidemment, c'est est-ce que l'achat-revente, non, c'est pas pour moi, est-ce que c'est plutôt réservé pour les gens qui sont fortunés? Bien sûr que non. J'ai réalisé ma première opération d'achat-revente immobilier. Je suis resté propriétaire 9 mois de ce bien-là. J'avais moins de 8 000 € sur mon compte bancaire. Et au final, 9 mois après, j'ai pu récupérer plus de 30 000 € sur une opération. Est-ce que l'achat-revente immobilier est risqué? Bien sûr que oui. Comme tout investissement, investir comporte des risques. L'idée, évidemment, c'est de minimiser au maximum les risques, de maîtriser les opérations, de gérer le montage concret d'opérations, les intervenants, les différents délais, de mettre tout de son côté pour optimiser et d'être certain de réaliser une bonne affaire. D'ailleurs, on dit toujours que le fait de réaliser une bonne affaire se fait avant l'achat parce que par rapport à ça, au niveau du prix d'acquisition, on va le voir par après, que c'est de là qu'on détermine la totalité de l'opération avant l'achat. C'est très important. D'ailleurs, maintenant, je vais justement parler un petit peu de comment je m'y prends moi personnellement pour réaliser des opérations d'achat-revente immobilier. Alors tout d'abord, la base, je fais en sorte de préparer mon lancement. Je vérifie au niveau de mes critères de recherche. Je vérifie que certains biens correspondent justement à l'achat-revente parce qu'on remarque aussi que certains biens correspondent beaucoup mieux pour de l'investissement locatif plutôt que de l'achat-revente. Et donc l'idée ici, c'est évidemment de ne pas se positionner sur ce type de bien pour ne pas être bloqué, de ne pas savoir revendre ou de revendre à perte. Ça évidemment, c'est à éviter. Une fois que j'ai préparé ça, je vérifie au niveau de la localisation. Le plus important dans l'achat-revente immobilier, la localisation. D'ailleurs, les 3 règles d'or de l'immobilier dans l'achat-revente, c'est vraiment 1. D'acheter dans un endroit qui est cher pour revendre cher. Deuxièmement, c'est d'acheter sous la valeur du marché. Et troisièmement, c'est de revaloriser pour récupérer une plus-value derrière. Si les différentes étapes sont suivies, tout se déroulera bien, tout simplement. Une fois que ça c'est réalisé, par après, moi je vais faire en sorte de maîtriser au niveau du fait de réaliser une bonne affaire. Je vais voir comment faire pour justement lancer au niveau de mes visites, faire en sorte de poser les bonnes questions, de savoir quoi regarder, aussi bien au niveau de l'intérieur que de l'environnement général du bien. Je vais faire de la négociation pour justement atteindre mon prix d'achat. Une fois que ça c'est maîtrisé, par après, je vais passer évidemment au financement. Je vais faire en sorte de maîtriser le financement pour me faire financer mon opération. Je sais que certaines personnes ont des craintes par rapport au financement et se disent, il n'est pas possible, pour moi en tout cas, de réaliser un crédit pour investir et faire un achat-revente immobilier. Ça tombe bien parce que moi, ma stratégie, ce que j'utilise, attention, j'utilise pas des stratégies d'options cessibles, des RDA, des options croisées, des choses comme ça.
Moi, je me positionne sur des associations où je fais en sorte que je n'ai pas à mettre un seul euro sur la table, pas à faire un seul crédit, ni à rembourser une seule mensualité. L'idée, c'est vraiment d'être libre, de ne pas être bloqué et de devoir attendre un an et demi, une revente avant de pouvoir me positionner sur un deuxième bien et ainsi de suite. Par rapport à ça, une fois que j'ai vu au niveau du financement, ce que je vais voir, en gros, c'est que je vais maîtriser évidemment au niveau de l'urbanisme. Je vais être certain au niveau des conditions suspensives, au niveau des infractions urbanistiques, de voir que le bien est en règle. S'il est en règle, j'ai mis mes différentes conditions suspensives, on passe à la signature, évidemment je remets une offre, elle est contresignée, on passe au compromis, je vérifie évidemment que tout soit bien repris dedans, on passe à la signature d'acte chez le notaire. Juste avant, évidemment, j'ai mon financement qui a été accordé, le financement de mon associé qui a été accordé. Par rapport à ça, une fois que ça c'est bon, le financier, ok, là évidemment il va falloir qu'on gère au niveau des travaux, faire en sorte de maîtriser, coordonner, suivre le chantier pour que tout se déroule correctement. Une fois que ça c'est réalisé, il va y avoir la revente et par après, il va y avoir évidemment, une fois que la revente, que la signature d'acte de revente a été faite chez le notaire, le montant va être mis sur le compte. De là, il va falloir évidemment retirer le montant de la taxation sur la plus-value, du précompte immobilier qui arrivera quelques mois plus tard et de récupérer la plus-value nette pour la réinvestir dans une opération plus grosse. Voilà comment je m'y prends. Alors, par rapport à la formation achat-revente immobilier, c'est un condensé énorme d'informations qui reprend la totalité, étape par étape, de A à Z, en partant de zéro. La première étape, qui est basée sur le fait de préparer son lancement, on verra dedans comment faire pour déterminer clairement ses propres critères de recherche. On verra comment analyser un bien, voir l'état du bien par rapport à l'ampleur des travaux, par rapport au type de bien qui est vraiment visé en fonction de la stratégie d'optimisation qui sera prise par après. Une fois qu'on a fait ça, on va voir ensemble la localisation. Comment faire pour être certain de trouver des localisations qui correspondent pour de l'achat-revente immobilier. Une fois qu'on aura fait ça, par après, on va passer à l'étape réaliser une bonne affaire. On verra comment faire pour se préparer avant les visites, pendant les visites, après les visites, ce qu'il faut regarder, quelles informations il faut obtenir, quelles questions il faut poser, tout ce qu'il y a à savoir pour être certain et savoir déterminer directement sur place pendant la visite si le bien est oui ou non une bonne affaire, tout simplement. Une fois qu'on aura réalisé cette deuxième étape, on passera à l'étape offre, compromis, acte. Ici, on verra ce qu'il faut faire, comment remettre une offre, comment se protéger, comment minimiser les risques, comment faire en sorte de gérer et ce qu'il faut faire une fois qu'on a remis une offre, ce qu'il faut faire avant de signer le compromis, après avoir signé le compromis, avant de signer l'acte d'achat et après avoir signé les différentes démarches qu'il y a effectuées, après avoir fait l'ensemble totalement de A à Z. C'est vraiment une énorme étape qui reprend vraiment de A à Z tout ce qu'il y a à faire. Une fois qu'on a réalisé tout ça, par après on va passer à l'étape financement. On va voir comment faire pour avoir un dossier bancaire en béton, comment faire pour se financer en particulier, en professionnel, tout ce qu'il y a à faire pour être certain de savoir se faire financer l'opération, tout simplement. Une fois que cette étape sera réalisée, on verra comment maîtriser l'urbanisme. L'urbanisme, évidemment, quand on commence à partir sur différentes stratégies d'optimisation, certaines stratégies, évidemment, il va falloir un permis de construire. Le permis de construire, voilà, certaines stratégies, comme je le dis, en ont besoin, d'autres n'en ont pas besoin. On verra ensemble quel type d'opération a besoin d'un permis, quel type de travaux il faut réaliser via architecte, quel type de travaux on peut réaliser sans permis, sans architecte, vraiment par soi-même, quel type de travaux augmente la valeur des biens, quel type de travaux diminue la valeur des biens. Toutes les choses comme ça, on le verra dans cette étape-là. Par après, on passera à l'étape travaux. On verra ensemble comment faire pour justement maîtriser tous ces travaux de A à Z. Comment faire pour être certain de choisir le bon entrepreneur, de vérifier au niveau de ses chiffres, de combien de personnes travaillent avec lui, au niveau de ses assurances. On verra depuis quand il travaille. On analysera tout ça pour être certain que la personne qui intervient soit une bonne personne. On verra également comment coordonner, comment se déroule un chantier, comment tout se passe de A à Z, comment suivre tout ça pour être certain d'assurer sa propre sécurité, de bloquer et de verrouiller les différents entrepreneurs via des tranches de paiement, via différents bons de commande, via des conditions générales d'achat et d'exécution. Tout ça sera vraiment détaillé dans le moindre détail de A à Z. On verra également quand on est sur place, dans une visite, dans un bien immobilier, à combien reviendront les travaux, malgré le coût des matériaux de construction qui ont augmenté. On verra directement, ok, ici on en aura pour autant, ici pour autant. Une fois qu'on a fait cette étape,
Par après, on passera à l'étape stratégie d'optimisation, qui est évidemment une étape très puissante. L'idée est vraiment de se positionner sur un bien et de sortir plusieurs plus-values. Pour faire ça, évidemment, il y a des montages concrets d'opérations à devoir réaliser, que ce soit pour diviser des maisons en appartements, diviser des appartements en plusieurs, diviser des ensembles immobiliers, des corps de ferme en lots mitoyens, détacher des lots à bâtir. Toutes ces différentes stratégies d'optimisation sont détaillées de A à Z, étape par étape. C'est vraiment très simple à suivre et ça reprend de A à Z tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces stratégies d'optimisation. Une fois qu'on aura vu ça, par après on passera à l'étape suivante qui est l'étape revente. L'étape revente, évidemment, la revente qui finalise les opérations d'achat-revente immobilier, c'est une étape qui est très importante évidemment à maîtriser. On verra comment revendre via soi-même, via agent immobilier ou alors via vente aux enchères. On verra comment s'y prendre, qui mandater, comment faire pour être certain que justement la personne qui intervient pour la commercialisation fasse ce travail correctement. On verra exactement ce qu'il faut faire, comment faire pour être certain de revendre au bon prix. D'ailleurs, par rapport au bon prix, on verra ensemble comment faire. Je prends un exemple qui sera plus concret. Imaginons qu'on ait une revente d'un bien 230 000 €. On voit qu'au niveau de la fourchette de marché, fourchette basse, 220, fourchette haute, 250. L'idée, c'est de revendre le bien à 200 000, en dessous de la fourchette basse, pour être certain que le bien parte le plus rapidement possible pour savoir se positionner sur un deuxième bien. Et évidemment, dans ce prix de revente en fourchette basse, dedans sera repris évidemment le prix d'achat, les frais d'acquisition, les frais de conservation, les remboursements mensuels, toutes les choses qu'il a fait, les frais de revente, la marge qu'on souhaite prendre sur l'opération et les différents travaux. Et tout ça déterminera en fait le prix d'achat plafond qu'il ne faudra pas dépasser. Une fois qu'on aura vu justement cette étape revente, on passera à l'étape fiscalité. Comment maîtriser au niveau des taxations sur les plus-values? Comment faire justement si on est requalifié au niveau des avis d'insuffisance, au niveau de la lésion, au niveau des spéculations? Toutes ces choses-là seront détaillées dans cette étape-là. Il y aura également accès à plus de 50 documents. Ces 50 documents seront remis en fonction des différentes étapes et permettront évidemment d'accélérer beaucoup plus le processus et d'avoir directement ces différents documents en sa possession, tout simplement. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci en tout cas d'être toujours là et j'espère tout simplement qu'on se retrouve de l'autre côté pour qu'on puisse aller chercher ensemble ce succès. À tout de suite.